Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Cancer. Donc nous allons découvrir quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ce soit moins long parce que je prends uniquement les cartes qui sautent. Et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors, au niveau de l'énergie principale dans ce tirage, pour vous les cancers, vous avez la carte du lâcher prise. Donc c'est un petit peu l'énergie sur laquelle vous allez être porté durant ce mois de décembre. Finalement, de manière générale, les énergies qui vont vous entourer vont vous obliger, vous inciter à lâcher prise sur quelque chose. Il y a une situation finalement dans laquelle vous étiez plutôt dans le contrôle en fait. Vous aviez un besoin de contrôle sur cette situation, peut-être d'ailleurs parce que c'était une situation qui vous inquiétait et du fait que vous étiez dans une résistance comme ça a empêché les choses de changer. C'est finalement vous-même qui empêchiez les choses de changer parce que ça vous crée du souci et vous aviez peut-être pas vraiment envie que les choses changent parce que pour vous, l'issue de ce changement n'aurait peut-être pas été extrêmement favorable. Là, ça va être durant cette période que vous allez lâcher sur ce sujet. L'univers va vous inviter à déposer les armes un petit peu et à vous laisser porter. Et avec ça, au niveau de la carte de la force, on retrouve cette énergie. Donc, ce n'est pas la carte de la force, c'est la carte qui se trouve dans la position qui sera votre force. Et on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui parle de refus, c'est une carte qui parle de blocage. Donc, si elle se trouve au niveau de votre force, ça veut dire que vous allez pouvoir réussir à débloquer un petit peu une situation. C'est une carte qui nous parle de 2 forces opposées qui du coup nous amènent dans une impasse. C'est comme quand on veut prendre une décision, on doit prendre une décision à 2. Il y en a un qui dit oui et il y a l'autre qui dit non. Et bien du coup, on fait rien. Et cette carte du 2 d'épée, elle voit... elle nous cache un petit peu les choses, c'est-à-dire que on refuse un petit peu de voir la vérité en face, on refuse un petit peu d'affronter les choses, on bloque les situations. Et là, vous l'avez au niveau de votre force. Donc cette carte, elle va nous parler du fait de réaliser que là, on n'a plus d'autre choix et il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse une action, qu'on prenne une décision, qu'on prenne un choix, qu'on fasse un choix en fait. Il y en a un qui dit oui, il y a l'autre qui dit non. Là, va falloir qu'on se mette d'accord parce que en fait, les choses ne peuvent plus rester comme elles sont. Et même si on sait que même en faisant un choix, l'issue ne sera peut-être pas très favorable, il faut le faire quand même parce que dans tous les cas, ce sera mieux que de ne rien faire. Donc, c'est une carte qui va vous inviter finalement à débloquer une situation. Ça va être votre force. Vous aurez durant cette période le courage de le faire, même si vous savez pertinemment que le résultat attendu ne sera pas celui que vous voulez, mais il y a un petit peu, il n'y a pas d'autre solution. Et le fait de refuser de faire un choix est ce qui est pire que tout. Et ça, vous allez le comprendre en fait. Voilà, il faut que vous avanciez, il faut que vous débloquiez les choses. Et vous avez cette énergie de lâcher prise qui va vraiment vous aider à aller dans ce sens-là. Je rappelle que c'est au niveau positif, ça va être une bonne chose que vous preniez cette décision ou que vous fassiez ce choix. Ça va être quelque chose d'extrêmement positif et finalement, vous serez au niveau du mental en mesure de lâcher un petit peu l'affaire, voilà, parce que vous allez baisser la garde, vous allez baisser vos barrières et voire même, je pense que votre niveau d'inquiétude va diminuer aussi du fait que vous allez un petit peu lâcher le contrôle que vous aviez sur cette situation, le contrôle ou les volontés que vous aviez sur cette situation. Au niveau du défi, du challenge, du coup, on a cette as de coupe qui va dans le même sens un petit peu en fait. Hein. Cette carte,
Elle nous parle de difficultés durant cette période à donner de l'amour. Et ça rejoint également la carte du lâcher-prise. C'est vrai que je ne vous avais pas parlé de ce côté-là de cette carte. Mais cette carte, elle vous invite donc à lâcher finalement le contrôle qu'on a sur les choses, à lâcher peut-être des sujets qui nous inquiètent et à avoir une attitude dans laquelle on pense bienveillance, on pense amour, voilà, on pense à donner des choses positives et on lâche le négatif. Et c'est ce qui va être compliqué pour vous durant cette période, ça va être votre défi avec cette tasse de coupe, notamment si du coup vous devez faire un choix pour lequel vous n'étiez pas forcément volontaire et auquel vous ne croyez pas à 100%. Ça va être difficile peut-être de ne pas en vouloir à une autre personne, de vous avoir un petit peu obligé à faire ce choix, par exemple. Hein. C'est un exemple. Ça va être difficile de faire preuve de bienveillance et de douceur si vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas forcément la situation que vous auriez voulu et que vous avez pris par dépit en fait. Hein. Par dépit, vous avez pris la décision de faire ça, mais ce n'était pas votre premier choix clairement. Donc le défi, le challenge, ça va être de réussir à voir ce qu'il est en train de se passer comme un nouveau départ au niveau affectif, comme un nouveau départ au niveau émotionnel et comme le fait de pouvoir s'en servir pour diffuser et recevoir de l'amour en fait et de la bienveillance. Ça va être un petit peu compliqué pour vous d'agir dans ce sens-là. Si on regarde au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie affective, on a tout bouge maintenant. Donc en fait, l'énergie générale, elle peut concerner à la fois votre vie affective ou alors votre vie pro, vos activités. Ça dépendra des gens parce que on voit vraiment un lien dans les deux. Donc tout bouge maintenant au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie affective, des relations que vous avez avec les gens que vous aimez. Cette carte, elle vous dit qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Ce qui était avant ne sera plus demain. Les choses vont changer, les énergies vont tourner et j'allais dire la roue de l'univers va rejouer un petit peu les cartes, va rejouer les dés. Donc ça peut être autant en positif. Si vous attendiez à ce que quelque chose change, c'est très certainement maintenant que ça va arriver. Mais il y a aussi peut-être des choses que vous ne vouliez pas voir partir, que finalement par dépit, vous allez quand même prendre la décision de les faire changer parce que c'est mieux et parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment à vous de l'adapter en fonction des sujets de votre vie affective que vous avez en ce moment. Et au niveau de vos activités, donc ça peut être à la fois vos activités professionnelles, vos activités personnelles, ça peut être un projet que vous avez en cours dans votre vie. On a cette carte de l'échec, donc cette carte elle vous dit que les choses ne se passeront pas forcément comme vous l'avez espéré. Alors, soit vous allez peut-être faire une erreur par rapport à quelque chose, soit le succès ne sera peut-être pas au rendez-vous, soit vous allez passer à côté d'une opportunité, soit vous allez rencontrer des difficultés qui vont peut-être créer du retard par exemple. Voilà, au niveau d'un sujet qui concerne vos activités, le résultat ne sera pas le résultat positif que vous attendiez. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de tirer la carte conseil. Voilà, j'allais dire on va la prendre maintenant. Elle est sortie très très vite et vous avez cette très belle carte de l'étoile qui est une arcane majeure. Donc c'est quand même une énergie prédominante dans un tirage comme celui-ci. Et finalement, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'univers est là, que ce qui arrive n'est pas un hasard. Ce qui se passe n'arrive vraiment pas par hasard. C'est l'univers qui a envoyé ça sur votre chemin, très certainement parce que c'est ce qui doit se passer pour que vous arriviez à ce qui est vraiment destiné pour vous. Donc,
Cette carte, elle vous invite à écouter un petit peu l'univers. Elle vous invite à écouter les signes qui vont venir à vous, à prendre les opportunités qu'on vous présente, même si vous n'êtes pas convaincu. Voilà, cette carte, elle vous invite à être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous durant ce mois, parce que ce qui se passe, c'est un petit peu programmé, hein, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous avez du mal à l'apercevoir, pour le moment, c'est l'univers qui essaye de vous ouvrir un nouveau chemin pour, voilà, par rapport à une situation qui ne peut peut-être plus continuer comme ça. Voilà les cancers. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Ça peut aider d'autres personnes à découvrir cette chaîne également. Et si vous-même vous venez de la découvrir, vous pouvez vous abonner, ça vous permettra de voir mes prochaines vidéos directement dans le fil de votre actualité. Pour les personnes qui sont intéressées par les pierres comme cette rhodonite, sachez que j'ai une boutique sur mon site internet dans laquelle j'en propose à prix doux. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous permettre de découvrir ce qu'elles représentent et de voir si elles peuvent être en mesure de vous aider. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période pour ceux qui veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire. Ça peut permettre d'avoir d'autres messages pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et ça peut vous permettre également de trouver des messages qui vous parleront plus parce que c'est un tirage général. Donc forcément, il ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc le fait d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent prédominer à certains moments de votre vie, voilà, peut vous permettre d'avoir d'autres informations qui seront peut-être plus pertinentes pour vous. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.